Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui on est au comptoir et on a la clim et ça c'est vraiment un super confort quand on fait des vidéos, on n'a pas de gouttes sur le front. Alors ce lundi dernier nous avons rencontré un nouvel employé de la société Colombisport. Alors qui est cette fameuse société? Eh bien c'est la société française qui importe, eh bien, comme par exemple les caniques qui sont devant nous, mais aussi Taurus, Crossman, Snowpeak et j'en passe. Un grand merci aussi à Enzo qui est le responsable animateur démonstrateur de chez Colombisport. Et oui, cette société, je le dis et je le redis, est vraiment à l'écoute de sa clientèle en tant que professionnel comme nous, mais aussi autant que les clients finaux, ceux qui sont derrière la caméra. Ils prennent vraiment beaucoup d'importance. Par exemple, pour nous en tant que vidéastes, ils savent l'intérêt et notre envie de partage de réaliser des vidéos sur YouTube. C'est pas le cas, je dis et je redis, c'est pas le cas de tous les fournisseurs. C'est vraiment encore assez exceptionnel. Donc voilà, un grand merci. Donc Enzo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3h30 de route pour venir ici, en Burgundy. Et oui, et de plus, on avait encore un handicap. Eh bien, on n'avait pas notre super caméraman qui est derrière la caméra, là, en ce moment, Sabrina. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis la main à la pâte, c'est lui qui a filmé. Après, on n'avait que 3 heures de tournage. Donc, ça a été assez cadencé. Hein. Dieu sait comment le temps passe vite dans ces moments-là. Il suffit qu'on ait des petites complexités. C'est ce qui s'est passé sur 2-3 petites choses. Le temps de se mettre en route, tout. Bon, voilà. Mais en tout cas, peut-être que la qualité ne sera pas la même que celle d'habitude. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de sujets intéressants, d'informations dans cette vidéo. 3 heures, c'est super juste quand on veut essayer 3 armes. Et moi, j'ai choisi d'essayer 5 armes. Et oui, donc la vidéo, elle va être en 2 parties. Et la deuxième partie, ça va être la surprise. J'ai essayé un Taurus T4 et le Citadel Boss 25. Et oui, autant essayer des trucs qui sont super fun. Et la première partie, j'ai choisi d'essayer 3 caniques. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas ces modèles. Mais j'ai des modèles qui s'en rapprochent. J'ai choisi d'essayer déjà le canique Rival, enfin SFX Rival S. Et là, ici, j'ai le canique SFX Rival. Alors vous allez me dire, c'est la même chose. Oui, effectivement. Sauf la poignée. Ici, elle est en polymère et sur le Rival S, elle est en acier. Très bien, pour ceux qui suivent. Coup de bol, j'ai le même modèle que j'ai essayé. Donc, c'est un canique Mété SFX Pro. Faites bien attention à SFX. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce modèle-là, je pense que oui, c'est le modèle de la gamme de chez Canic qui a le canon le plus long. Et vous allez voir, ça a vraiment son importance. Allez, petit spoiler, c'est mon préféré sûr, en termes de précision. Ici, alors là, c'était pour argumenter, pour vous montrer un peu la différence. Là, c'est le Canic Mété SFT Pro. Alors là, comme ça, vite fait, bon, on voit pas la différence. Eh bien si, je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci, il a 2 cm de moins, donc on est sur un canon de 127 mm. Le Rival S, pareil, 127 mm. Et ici, on a un canon de 146 mm. Et oui, ça a vraiment son importance. Et pour finir, le troisième pistolet que j'ai choisi était le Canic Mété MC9, donc le modèle le plus compact de la gamme. Alors là, vous allez me dire, celui-là, c'est le TP9 Sub Elite. C'est le modèle qui s'en rapproche le plus. Il y a quand même pas mal de points en commun, que ce soit mécanique et tout ça. Aussi même le chargeur qui est ici, qui fait 12 coups. Allez, on va commencer déjà par les essais du Rival S. En termes d'équipement sur ce Canic SFX Rival S. Alors on retrouve un magwell qui est amovible. Un jeu de plaquettes, enfin si on peut dire ça, c'est plutôt un backstrap, mais ça va des 2 plaquettes, donc les 2 flancs, et le backstrap arrière. Ici, il est en S, on a du M, du L. Il est normalement le stippling là, eh bien c'est certainement du laser, et là on peut le voir la différence. Ça c'est un, on va dire plutôt 2000, et ici c'est le quadrillage qu'on connaît tous, le molletage carré. Alors en termes d'équipement sur la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on peut, ici on a des talons de chargeur qui sont en alu anodisé, à la place du talon de chargeur en polymère. La miniature qui sert aussi de tournevis et aussi de rangement pour toutes les petites vis. Un chargeur supplémentaire. Une chargette. Le holster. Le témoin de chambre vide.
Un outil. Là, je pense que c'est pour nettoyer. Voilà, tire-chiffon et cousillon. Ce qui nous intéresse, eh bien, ici, c'est les plateformes. Parce que pourquoi? Il est optique ready. Et donc là, on doit avoir pour les plateformes de à peu près tous les viseurs, micro-viseurs. Hein. Là, j'ai testé dernièrement, c'était la plateforme R02. Ah, gagné. Eh bien, celle-ci, c'est pour tout ce qui est RMR, donc Trigicon, pas mal d'Holoson, et par exemple le dernier viseur Olight. Alors, après, sur l'arme, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà, il y a pas mal de travail au niveau des évents sur la culasse, on peut le voir. Pas mal de zones de grippe. Ils ont même, vous voyez ici, ça c'est la plaque de protection. Donc ici, ça a été fraisé. Donc pour poser une plateforme pour microviseur, ils ont même donc usiné aussi la plateforme. À savoir, si je me trompe pas, oui, si c'est sûr maintenant. Donc la hausse qui est ici, qui est donc réglable en hauteur et en dérive, eh bien elle est sur la plaque de protection. Donc quand on retire la plaque de protection, eh bien celui-ci n'est pas co-witness, hein, donc à faire attention. Par contre, vu qu'on est sur les organes de visée, eh bien quelque chose qui est assez sympa, on l'a vu, elle est réglable, cette hausse, mais elle est striée, ce qui permet eh bien qu'on n'ait pas de reflet. Ainsi que le guidon avec fibre optique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? Eh bien, vu qu'on est sur le Rival S, on a la partie inférieure, la poignée, qui est en acier et peint, si je ne me trompe pas. On a aussi la possibilité de changer le bouton de déverrouillage. Si je ne me trompe pas, c'est aussi fourni avec le petit pistolet. Ah, on me confirme, ok. J'ai quelqu'un derrière qui vérifie que je dis pas de bêtises. Alors, ici, ce qui est assez sympa aussi, eh bien, on a un micro sumrest. Ainsi, eh bien, on peut poser le pouce de la main qui ne tire pas. Et effectivement, eh bien, on a beaucoup moins de relèvement. Ça, c'est super sympa. Rail Pica pour monter une lampe ou un laser. On a aussi un travail là qui est assez sympa. Ils ont fait des striures sur le canon. C'est esthétique et c'est joli. En parlant aussi d'esthétique, même la fenêtre d'éjection, au niveau du canon, on a des striures. C'est vrai qu'il y a pas mal de travail au niveau de travail esthétique sur ce modèle-là. Après, au niveau de technique, eh bien, on a une queue de détente qui est droite. Ça, c'est super. Effectivement, on peut tirer beaucoup plus vite, très bien quand on veut faire du gong. Puis même, moi personnellement, j'aime bien les queues de détente droite. Je me sens plus à l'aise. Au niveau du poids, on est environ à 1,5 kg. Hein. Et par rapport, ici, le modèle Meta et CFX Pro, eh bien, la queue de détente ici est anodisée, que là, elle est en polymère. Après, c'est le même poids sur les deux. Moi j'aime bien le feeling avec la queue de détente, voilà. Au niveau de l'arrêteur de culasse, eh bien, je découvre avec vous parce que, oui, on n'a que 3 heures. Et donc là, eh bien, l'arrêteur de culasse, il est ambidextre. Bon, hop, voilà. Le bouton de déverrouillage est aussi ambidextre, le sumrest aussi. Je ne sais pas si c'est réversible ou pas. Si c'est réversible, ok. Donc le bouton de déverrouillage est réversible aussi. Super sympa. Le guidon, je ne l'ai pas dit, il est aussi dérivable. En termes de poids, on est sur du quoi là? 1 kg et quelques? Tu sais pas? Bon, ok. Bon, je le mettrai après en bas la vidéo. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Allez, on va commencer les tirs. C'est parti pour un essai de précision à 15 mètres. Et voici nos 5 premiers tirs avec le Rival S à 15 mètres. Donc voici le groupement. C'est tout à fait honorable. Là, on a mis 3 crans pour remonter le tir pour le 25 mètres.
en train de filmer, hein. Je dis, au cas où. Ok. Tu peux retirer? Ouais. Voici avec le Rival S, la version en acier au niveau du bâti. C'est pas trop mal. Bon là, je suis un peu pressé, mais ça fonctionne pas si mal que ça. C'est parti pour du gong. Gong de nuit. C'est le moment du processus pour désolariser la glissière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, on enlève le chargeur, on vérifie que le percuteur est désarmé et pour ça c'est super sympa. On a aussi un indicateur qui est à l'arrière de la glissière et donc dès qu'on appuie, eh bien hop, on n'a plus l'indicateur. Donc là maintenant on sait que le percuteur est désarmé. On appuie sur les deux boutons en même temps, tac. On soulève, on retrouve eh bien, le ressort de rappel avec sa tige, le canon. Il est vrai que c'est assez sympa, hein, je redis, les évents mettent bien en valeur le travail d'usinage sur le canon. Percuteur lancé, pour retrouver ici, avec son excroissance, c'est celle-ci en fait qui nous indique comme quoi, eh bien, que le percuteur est armé. On fait attention à bien se mettre dans le trait. Hop. Et voilà. Malheureusement, dans la vidéo avec le Rival S, je n'avais pas assez de temps pour monter un point rouge, mais vous en faites pas. Dans la deuxième partie, on va utiliser le point rouge. Alors, le Rival S, il est au petit crédit, et là, j'en profite pour vous montrer comment on monte un point rouge. Donc là, on enlève les deux vis pour retirer la plaque de protection. Le Rival S ou le Rival tout court, eh bien, ils ne sont pas au petit crédit, pardon, ils ne sont pas co-witness. Pourquoi? Eh bien, la hausse, elle est sur la plaque de protection. Cependant, on retrouve 5 plaquettes pour monter la plupart des microviseurs. Et donc là, ça, c'est la plaquette R02 pour les viseurs avec empreinte RMR, donc Trigicon. Pas mal de Holosun et par exemple le Holight que je suis en train d'essayer avec pas mal de modèles. Hop, on n'oublie pas de remettre les deux vis. Bon là c'est un montage à blanc, hein, on est d'accord? Et pour le Holosun, c'est les vis dans la boîte où c'est écrit 6,32. Voilà. Ça rend pas mal du tout. Maintenant, il est l'heure d'essayer le Canik Mété SFX Pro. Alors, je vous l'ai déjà dit, celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que celui-ci, il fait des merveilles à 25 mètres. Et oui, avec une longueur de 146 mm, ça fait 5 pouces,7. Ça commence à causer en termes de longueur. On parle de longueur, mais aussi on peut parler de pas de rayure. Et ça, c'est assez compliqué chez Canik de trouver un pas de rayure. Certains, on peut regarder, on remarque, c'est écrit 1 pour 10, donc un tour pour 10 pouces. Et sur d'autres sites, on voit un tour pour 16 pouces. Et même chez le site, sur le site Canik, on n'a pas cette information.
Par contre, alors, en essayant de me renseigner, j'ai vu qu'il y a pas mal de compétiteurs qui fonctionnent avec des caniques et qui choisissent de l'ogive en 145 grains. Donc peut-être que c'est un tour pour 16 pouces parce que, eh bien, on a un pas de rayure lent. Mais en tout cas, moi, sur mon essai, j'ai décidé d'essayer ce fameux SFX Pro de chez Mété avec de l'ogive en 124 grains, donc de la Cellier Bello. Et vous allez voir, je le dis et je le redis, il fait des merveilles à 25 mètres. Petite présentation furtive du Mété SFX Pro de chez Canik. Alors, on retrouve quand même pas mal de similitudes avec le rival. Déjà, eh bien, au niveau du chargeur, tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Eh bien, ils sont compatibles, les chargeurs. Donc, c'est les mêmes. Donc, c'est des chargeurs de 18 coups. Ça, c'est pas mal au niveau de l'autonomie. On retrouve par exemple le bouton de déverrouillage du chargeur, le système de démontage. Pas mal de similitudes au niveau de la glissière, sauf que là, eh bien, on a une hausse combat et un guidon combat. Donc, le guidon est dérivable, système 3 points, la hausse aussi est dérivable. Ce qui est sympa, il y a un système co-witness. Ça veut dire eh bien, que ici, sur cette fameuse plaque de protection qui est Optic Ready, eh bien, on n'enlève que la plaque et non la hausse, comme bien, sur le rival. Par contre, à la différence du rival, on retrouve que deux plaques pour monter eh bien, un microviseur, ce qui fait qu'on ne peut pas monter tous les viseurs, qu'il est beaucoup plus open, il est beaucoup plus ouvert, on peut mettre beaucoup plus de viseurs sur le rival. On retrouve toujours le système pour nous indiquer que le marteau est armé. Au niveau du démontage, eh bien, c'est à l'identique. On est sur un modèle plutôt typé force de l'ordre, hein, du fait, eh bien, on retrouve une poignée, enfin une partie inférieure en polymère. On retrouve le système avec différents backstraps, et les backstraps sont cachés ici. On retrouve deux autres, afin de s'adapter à toutes les morphologies des mains. On retrouve de quoi nettoyer le canon, on retrouve la petite miniature qui est assez sympa, hein, donc porte-outil on va dire. Une clé, certainement pour démonter la bague bague protège-fuitage qui est manquante. Mais bon, c'est pas grave, c'est un modèle d'essai. Ce que j'aime bien pour un modèle typé force de l'ordre, eh bien on retrouve un micro somrest ici avec un petit stippling qui adhère super bien pour la main qui ne tire pas. L'arrêtoir de culasse, il est ambidextre. On retrouve aussi un super travail au niveau des évents avec un côté biton qui met bien en valeur eh bien, le travail d'usinage sur le canon. Canon fileté parce qu'on est sur une version pro. Au niveau bloc détente, eh bien c'est comme sur le rival, c'est à peu près le même poids, sauf que celle-ci, comme je disais tout à l'heure, elle est en polymère. Pas mal du tout, rail Picatinny, c'est sympa, et on va l'essayer. Et c'est à 15 mètres du Mété SFX Pro. Et voici le résultat avec le Mété Pro à 15 mètres. Eh bien, ça groupe super bien. Bon, là, c'est normal, hein, c'est une gommette qui a été touchée par un autre impact. Hein. Pas mal du tout. Et cette précision du Canik Mété SFX à 25 mètres. Franchement, il n'y a pas de point dur. Le bloc détente là, de celui-ci, me plaît beaucoup. Franchement. Et voici le résultat avec le Mété SFX Pro. Ça fonctionne vraiment super bien.
La gamme Mété a été conçue pour les forces de l'ordre. Il suffit de regarder, on est bien sur une arme de combat, poignée polymère, striker fired, percuteur lancé, hausse combat. Mais nous les tireurs licenciés, on peut y accéder. Et vous connaissez mes goûts pour les armes compactes, hein, on a pu le voir avec le Glock 43X, mais aussi le F-Series de chez Walther. Eh bien je me dis tiens quand même, faut que j'essaye un mété le plus court possible, donc le MC9, et voir ce qu'il donne en termes de précision à 15 mètres, mais aussi à 25 mètres, et il n'a pas à rougir avec sa longueur de canon d'un peu plus de 3 pouces. La dernière présentation du Canik Mété MC9. Alors c'est le pistolet le plus compact de la gamme de chez Canik. Ce qui est assez sympa, eh bien, on a une autonomie de 12 coups. À savoir que le record pour le moment en arme compacte, c'est 13 coups. Donc il est bien situé, 13 coups, avec le HS Product ou le L4 de chez Springfield Armory. Alors, aussi, en parlant de chargeur, eh bien, on a 2 chargeurs et... Bon, j'ai découvert à la fin de la vidéo, eh bien, il y a un chargeur avec un talon un peu plus long, et c'est vrai que niveau confort, eh bien, c'est pas mal confortable pour le dernier petit doigt. Après, eh bien, on est chez Canik, on a pas mal d'accessoires, on a quoi écouvillon, quoi nettoyer, on a le petit pistolet miniature qui fait outil, les backstraps, une chargette, hop, holster, un talon supplémentaire, je pense, c'est certainement pour reconvertir celui-ci. Savoir que là, si on regarde bien, on a un talon avec un grip qui est différent, un autre. Là, c'est plutôt style stippling, donc beaucoup plus rugueux, taillé au laser. Ça j'aime bien aussi. C'est très moderne. Des fois, sur certains modèles, c'est ce qui manque. Par exemple, chez Walther, eh bien, on n'a pas ce côté rugueux comme ça. Et ça, franchement, bon, je dis pas que ça arrache la première couche de la main, mais ça donne juste ce qu'il faut. C'est pas comme le skate, mais ça donne juste ce qu'il faut pour avoir le bon grip, même avec les mains un peu humides. Là, il fait 24-25 degrés. Dans le stand, eh bien, on a un parfait maintien. Pas mal. Rail Pika, hein, sur la base. Au niveau des organes de visée, eh bien on est sur des organes de visée combat, système 1 point au niveau du guidon, qui dit combat, eh bien ils sont en acier et ils sont juste dérivables. Par contre, là, ce qui est assez sympa, ils ont fait des stridures, donc anti-reflet. On a une super prise de lecture parce que, eh bien, on a l'effet tunnel sur la hausse, ça c'est super sympa. Quand je dis effet tunnel, c'est que des fois on peut retrouver des hausses avec la moitié là, en épaisseur, que, eh bien, cet effet-là fait qu'on a une meilleure prise de visée, une lecture qui est, en tout cas pour moi, qui est plus confortable, peut-être plus rapide. Ok, vu qu'on est sur une arme de combat, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a donc arrêtoir de culasse, pardon, des fois ça bug, arrêtoir de culasse ambidextre. On a un système optique ready, ça c'est sympa aussi. Par contre, on n'a pas de plateforme, hein. On n'a pas d'empreinte. Bon, ok, à voir. Ok, après, donc, queue de détente type Seft Action comme chez Glock, donc on est sur un striker fired, donc percuteur lancé. Et donc comment ça fonctionne? Eh bien si on appuie sur l'extrémité de la queue de détente, eh bien ça annule toute action. Par contre si on appuie sur la pédale de sécurité qui est rouge ici, attention, petite touche, eh bien hop, ça tire. Le système d'indication pour au niveau du percuteur, s'il est armé ou pas. Et bah vous savez quoi? Ce petit pistolet est super sympa. Il donne envie de faire un tir à 25 mètres. Ouais, moi qui aime bien les armes compactes et faire tenter le diable de tirer à 25 mètres, et oui, il va faire son essai. Et il est léger. Eh bien, malgré qu'il soit compact, il fait des groupements qui sont compacts, même très honorables, à 15 mètres. Allez, on va attaquer le 25 mètres avec le Canik MT, enfin Mété MC9.
Voici mon résultat. Bon là, effectivement, il y a un coup de doigt. Bon, ça tire un petit peu en bas. Normal, hein, on a un canon qui est court, mais c'est quand même vachement honorable, hein, étant donné la longueur du canon. Hein. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors, mon préféré, c'est lequel? Le Canik Meta SFX Pro. Pourquoi? Eh bien, c'est le plus précis. Et je pense même que c'est l'arme de combat moderne la plus précise que j'ai essayée. Après, le MC9 est pas mal du tout, il a pas à rougir sur le 25 mètres. Et bien sûr, le Rival. Alors le Rival, il est super sympa. On peut voir qu'il y a un beau travail au niveau de l'usinage, au niveau de la glissière, les évents, les striures, les zones de préhension, ça c'est top. Les organes de visée, on peut retrouver des striures sur la hausse mais aussi sur le guidon qui sont anti-reflets. Il est sympa celui-là, je le conseillerais plus pour tirer sur du gong parce que, eh bien oui, il a beaucoup moins de relèvement par rapport aux deux autres modèles. En tout cas, voilà, je vous remercie. Déjà, je remercie tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Je remercie eh bien, les 40 000 abonnés, parce que grâce à vous, eh bien, on prend de plus en plus d'importance. Je vous remercie aussi pour le visionnage, parce que vous commencez à vous rendre compte que eh bien, les fournisseurs prennent de plus en plus de considération à notre petite chaîne. Je remercie aussi la Colombie pour nous avoir prêté autant de matériel. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.